La bataille de Sekigahara approchait comme une sinistre tempête, prête à ébranler les fondations du Japon féodal. Nous étions en 1600 et le pays était déchiré, les clans Toyotomi et Tokugawa se disputant le pouvoir suprême. D'un côté, les Toyotomi, dirigés par Hideyori, fils et héritier du défunt unificateur Toyotomi Hideyoshi, de l'autre, Tokugawa Ieyasu, seigneur féodal rusé et ambitieux, désireux de s'emparer du contrôle du Japon. Entre les deux clans, la tension se faisait sentir, attisant les ambitions des samouraïs et des seigneurs féodaux dans tout le Japon. Ce fut une période mouvante, faite d'alliances et de trahisons, où la loyauté était mise à l'épreuve par l'épée. Animé d'une volonté farouche de prouver sa valeur, Takezo décida de rejoindre les forces de l'armée de l'Ouest, alliées aux Toyotomi. Il choisit de s'engager sous la bannière du clan Shinmen, dirigé par Ukita Hidehie, l'un des plus puissants et des plus loyaux seigneurs féodaux au service de Hideyori. Les Shinmen étaient réputés pour leur bravoure et leur habileté au combat, et Takezo voyait en eux une formidable occasion de se battre aux côtés de guerriers chevronnés et de se faire une place sur le champ de bataille. La décision de Takezo de rejoindre le clan Shinmen ne fut pas le fruit du hasard. Il éprouvait une profonde admiration pour Ukita Hidehie, un chef qui incarnait la loyauté, le courage et l'honneur, ce que le jeune samouraï recherchait pour lui-même. Les liens du clan avec sa famille paternelle, en utilisant le nom de Shinmen, également partagé par son père, renforcèrent son sentiment d'appartenance et son désir de se battre pour une plus grande cause. Sekigahara était la plateforme idéale pour lui permettre de montrer au monde ses talents de sabreur et d'atteindre la gloire à laquelle il aspirait. Il avait le sentiment que son destin était inextricablement lié à celui du Japon, son sabre façonnant l'avenir du pays. Le soleil était à peine levé que les deux armées se rencontraient dans la plaine de Sekigahara. Le brouillard froid de l'aube recouvrait encore le champ de bataille, formant une atmosphère fantomatique qui annonçait l'horreur à venir. Le silence plein de tension ne fut rompu que par le cliquetis des armures, le hennissement des chevaux et les ordres chuchotés des commandants. Parmi la foule de samouraïs, Takezo sentit son cœur battre dans sa poitrine. Un sentiment de peur primitif et inévitable tentait de l'envahir, mais il le réprima par la seule force de sa volonté. L'adrénaline se répandit dans ses veines, piquant ses sens et le préparant au combat. Le bruit des canons rugissants brisa le silence, projetant des boulets de fer dans le ciel et explosant au milieu des troupes ennemies. La terre tremblait sous les pieds et la fumée de la poudre se mêlait à la brume, obscurcissant le champ de bataille. Des cris de guerre résonnaient partout, tandis que les samouraïs s'affrontaient dans une tourmente d'acier et de colère. Le cliquetis des épées s'ajoutait aux cris de douleur et aux gémissements des mourants. L'odeur du sang et de la poudre à canon imprégnait l'air, créant une atmosphère malsaine et terrifiante. Brandissant son épée, Takezo se lança dans le combat avec la sauvagerie d'un loup affamé. Il se déplaçait avec agilité, esquivant les coups ennemis et contre-attaquant avec précision. Il dansait avec son épée, entraîné de façon experte par des années de discipline, se frayant un chemin dans le carnage. Bien que les registres de bataille ne décrivent pas ses actes en détail, des récits fragmentaires font état de la bravoure d'un jeune samouraï qui s'est battu avec la fureur d'un démon. On dit que son sabre était impitoyable et qu'il détruisait les ennemis comme des feuilles sèches dans le vent. On murmure même qu'il avait la force d'un Tengu, un esprit légendaire des montagnes capable d'exploits surhumains. Une histoire racontée à voix basse par les survivants décrit Takezo affrontant seul une bande de samouraïs ennemis protégeant l'arrière de ses troupes. Il était rapide comme l'éclair, son épée tranchant l'armure et la chair avec la précision d'un chirurgien. On dit qu'il a terrassé 7 ennemis avant d'être blessé au bras. Blessé, mais pas abattu. Takezo continua à se battre, inspiré par la loyauté envers son clan et la volonté de survivre. La bataille dura des heures, une danse macabre de mort et de destruction. Mais le sort de la bataille semblait déjà scellé. Les trahisons et les stratagèmes stratégiques de Ieyasu paralysèrent l'armée de l'Ouest, qui se retrouva en désavantage numérique et stratégique. La défaite était imminente. Les plaines de Sekigahara, autrefois luxuriantes, étaient désormais tapissées de cadavres, une masse grotesque de morts et de destruction. L'armée occidentale, brisée et démoralisée, cédait aux Tokugawa. Blessé et épuisé, Takezo se retrouva au milieu de la débandade. La défaite était amère, elle portait un coup à sa fierté et à ses ambitions. Il se battit avec courage, mais la victoire qu'il avait tant désirée lui avait échappé.
Le poids de l'incertitude était pire que la défaite elle-même. Les Tokugawa avaient capturé leur seigneur féodal Ukita Hideiie. Son sort était incertain, tout comme l'avenir du clan Shinmen. Takezo était seul, un ronin sans maître et sans but, à la dérive dans un pays qui s'inclinait désormais devant une nouvelle puissance. Les conséquences de la défaite étaient impitoyables. Le clan Shinmen, dissous, perdit ses terres et ses privilèges. Condamné à l'exil, Ukita Hideiie finit sa vie comme moine bouddhiste, sa gloire militaire réduite en poussière. Marqué par la bataille et la perte de son clan, Takezo fut frappé par un dilemme. À qui devait-il désormais sa loyauté ? Aux Toyotomi, dont la cause avait été foulée aux pieds, ou aux Tokugawa, les nouveaux maîtres du Japon ? Son cœur était tiraillé entre la loyauté envers le passé et la nécessité de survivre dans un monde nouveau. Ukita Hideiie, un chef qu'il admirait, contrastait fortement avec Tokugawa Ieyasu, l'impitoyable vainqueur. La défaite de Sekigahara et l'éclatement du clan Shinmen forcèrent Takezo à prendre conscience de la fragilité de la loyauté dans un monde où l'ambition et la trahison régnaient en maître. Il devait forger sa propre voie, établir ses valeurs et choisir son destin dans un Japon déchiré par la guerre. Ce dilemme le tourmenta pendant des années, façonnant sa philosophie et sa quête d'un style de combat qui dépasserait les limites de la tradition et de la loyauté aveugle. Sekigahara fut plus qu'une défaite militaire pour Takezo, ce fut un dur réveil à la réalité du monde. La loyauté aveugle, la gloire au combat, les promesses d'un avenir florissant sous la bannière d'un clan puissant, tout cela disparut comme de la fumée face à l'impitoyable réalité de la défaite. Dérivant sans but sur les routes poussiéreuses du Japon, Takezo portait les cicatrices de la bataille et l'incertitude qui le rongeait. Les mots de Takuan résonnaient dans son esprit. La véritable force ne réside pas seulement dans les muscles, mais aussi dans l'esprit. Il lui fallait trouver un nouveau but, une voie qui lui permettrait de donner un sens à sa vie dans un monde qui semblait s'être égaré. L'expérience de Sekigahara sema les graines d'une philosophie pragmatique et individualiste chez Takezo. La défaite lui apprit que l'allégeance à un clan ou à un seigneur féodal pouvait être éphémère et que la gloire au combat n'était souvent qu'une illusion passagère. Il comprit que la véritable force résidait dans la capacité à s'adapter, à surmonter l'adversité et à trouver en soi la résolution de continuer, même lorsque tout semblait perdu. Autrefois considéré comme un instrument de guerre et une quête de gloire, le sabre se transforma en un outil de connaissance et d'amélioration de soi. Takezo commença à chercher dans le sabre non seulement la maîtrise de la technique, mais aussi la discipline mentale et l'équilibre intérieur. Décidé à suivre sa propre voie, Takezo laissa derrière lui le nom de sa jeunesse et prit l'identité qui allait l'immortaliser, Miyamoto Musashi. Un nom qui symbolise la rupture avec le passé, la poursuite d'une nouvelle identité et l'engagement à devenir un samouraï unique, libéré des chaînes de la tradition et de la politique. La légende de Miyamoto Musashi, le samouraï invincible, ne faisait que commencer.